Jésus-Christ, je salue mon public, bienvenue à vous qui me rejoignez. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2021, il est 14h15. Nous sommes en communication avec le général de Gaulle sous la dirigeance de l'archange Samaël qui gère la journée du mardi. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, général de Gaulle, continuons notre conversation. Ainsi soit-il. Eh bien voilà. Vous y êtes. Vous discutez avec un médium qui a décidé de récupérer son argent. Il a dit qu'il y arrivera, mais pour l'instant, personne ne veut. Mais le terrorisme est ça. Vous avez fait volontairement l'action terroriste pour détruire l'homme qui est en train de parler. Vous avez décidé d'utiliser un Christophe Albert pour faire un viol, pour accuser l'innocent qui vous parle, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas fonctionner correctement. Alors, qu'avez-vous décidé? Eh bien, vous avez décidé de faire autrement. Lorsque les accusations de viol ne sont pas abouties, eh bien, vous avez décidé d'aller faire les choses différemment. Maintenant, le problème vient de cette autre femme qui travaille avec cette Adeline, car la vérité de cette cité magique, c'est que celle-ci est une genre de malade qui ne veut pas trop l'admettre. Elle est malade et elle ne fait pas trop autre chose que de chercher les gens qui ont des super pouvoirs. C'est une sorcière qui cherche les gens qui ont des super pouvoirs. Donc si c'est une sorcière, c'est qu'elle n'est pas baptisée en Jésus-Christ. Et le cheval Toda de Beylev est une genre de cheval qui est un cheval qui existe. Mais qui existe pour dire qu'il existe. Voilà. Elle a dit ce soir-là qu'elle allait bien voir comment vous alliez faire avec la vision qui ne vous appartiendrait plus. Voilà, celle-ci était présente. Donc la gendarmerie de Faré-Bersviller va devoir vérifier pourquoi la femme qui travaille dans la cité magique avec la Adeline, pour ne pas dire elle, mais pourquoi elle était là ce soir-là et pourquoi elle est de nouveau là. Voilà la question qu'il faudrait se poser. Eh bien voilà le problème. C'est elle le problème. Elle a dit qu'elle mettra son cheval sur la route pour que vous puissiez l'écraser. Et elle a dit la vérité. Mais le cheval s'est fait écraser par un autre Christophe Albert. Il s'est fait écraser par un autre, tout simplement. Je voulais dire que je confirme que le cheval s'est fait écraser par un autre. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Aujourd'hui, nous sommes détendus, il n'y a rien à faire. Il pleut dehors, il neige, il fait froid. Nous faisons de la médiumnité, nous travaillons. Vous travaillez peut-être dans votre travail, mais nous sommes médiums et nous travaillons. Voilà, notre évêque est médium et je suis le général de Gaulle. Et je vois sous le secret défense, car vous avez mis le secret défense. Il a dit, dans l'optique où ce sera utile, j'appellerai le général de Gaulle, et il verra ce que moi je ne peux pas voir, avec les anges de Dieu qui ne voient pas en dessous du voile. Voilà ce qu'il a dit. Mais en parlant de voile, les musulmans ont cru que tu parlais du niqab, en quelque sorte. Et ce n'était pas trop à dire, mais le voile intégral, pardon. Car le niqab ne veut rien dire, c'est une formulation qui n'est pas française et d'adopter des conventions qui ne viennent pas d'ailleurs finit par l'assimilation. Nous sommes dans un pays européen, nous ne sommes pas dans un pays musulman.
Ces gens ne sont pas adaptés à nos cultures. Il faut répéter la vérité. Ils ne veulent pas s'intégrer. Ils veulent rester avec leurs traditions dans notre pays. Voilà, je suis le général de Gaulle, je donne mon avis. Mon avis est celui-là. J'utilise le médium Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, pour vous informer de la vérité. Ce sont des étrangers qui n'ont pas vraiment obligation de s'installer, mais ils ne veulent plus partir. Voilà, maintenant ils ne partent plus. Voilà le problème. Vous avez donné la France à des gens qui ne méritaient pas de l'avoir. Nous ne savons pas pourquoi vous doutez, mais vous doutez à moitié. Vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez fait. Eh bien maintenant, que va-t-il se passer? Où est la majorité? Vous avez modifié la progéniture, c'est-à-dire mon enfant. Voilà que mon enfant n'est plus du tout le même. Vous devrez comprendre une chose. Vous discutez avec un médium. Le médium s'appelle Christophe Albert, dans le fait de la réalité du monde terrestre. Dans le monde au-dessus, c'est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Voilà. Maintenant, si vous avez un ennui avec l'appellation Monseigneur, eh bien, vous appellerez Monseigneur Père Christophe Albert, prêtre de Dieu. Voilà, mais cela ne va pas vous convenir non plus, puisque vous avez fait l'arrangement avec le faux évêque de Metz, qui lui a envoyé ce dibou pour faire des attouchements à un enfant. Et alors vous avez couvert lui pour dire que c'était pas lui, mais vous avez fait croire que c'était nous, plutôt lui, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous parlons bien en 2020. À l'époque, il était prêtre de Dieu. Et bien entendu, vous n'avez pas voulu le redorer non plus pour cette double diffamation. Vous avez dit qu'il n'est pas prêtre de Dieu. Hein? Eh bien voilà, vous avez dit qu'il n'est pas prêtre de Dieu. Et vous n'avez pas compris, mais vous avez fait une double erreur. Vous avez fait d'abord l'accusation et après de ne pas vouloir rectifier. Voilà, vous avez dit ça à quelqu'un qui a dit ouvertement qu'il n'était pas prêtre de Dieu. Et qui a dit cela? Eh bien, toujours le MSI. Voilà, c'est toujours le Datilo. Le Datilo est un agent du MSI, c'est une ligne forte, correctement installée. Il faut dire que le général le voit comme un occupant, mais qui ne veut pas partir. Il a dit qu'il ne partira pas. Mais il faut dire maintenant que la magistrature vous aime, parce que le juge a dit que c'est vous le médium. Lui a vu la vérité. Il a dit que le médium, c'est vous. Maintenant, il faut comprendre, le juge devient le témoin de l'ordination et c'est le juge qui devient le problème à la gendarmerie nationale, car eux ne veulent pas dire, mais lui a dit que c'est vous. Et au final, tout le monde sait pourquoi. Ils veulent que tout le monde devienne fou, et voilà. Le problème vient maintenant du fait que lui a dit cela. Le juge a dit que vous étiez le médium, qu'il a vu l'ordination de prêtre, c'est-à-dire l'ordination d'évêque plutôt. Oui, il l'a vu. Vous savez pourquoi il l'a vu? Eh bien, il était devant vos yeux. Vous avez été ordonné évêque devant le démon Léviathan. Et la France ne veut pas admettre que le juge soit ce démon Léviathan. Mais messieurs les Français sont un peu perdus avec cette histoire. Ils ne comprennent pas. Il voulait d'abord émettre un envoyé d'en bas pour que les Allemands, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas les Français, subissent un peu, même si ce ne sont pas des Germaniques, même si ce sont des Français. Pour eux, à l'époque-là, c'était cela, le plan de cela. Et maintenant, il y est.
Donc le témoin de votre vérité s'appelle le juge. Demandez-lui donc de dire à la gendarmerie de redonner l'argent. Mais il est lié dans cette famille aussi avec ce Christophe Albert. Et voilà. Maintenant, tout le monde se rend compte que vous avez l'argent qui n'est pas sur votre compte. Alors, comment allons-nous récupérer l'argent? Je suis le général de Gaulle et je viendrai pour faire le ménage, mais je viens d'abord pour vous dire que je viens. Vous savez ce que cela veut dire quand je viens, car vous savez ce que cela veut dire, tout le monde le sait. Quand je descends, je viens, et je viens pour redonner l'argent. Maintenant, vous allez comprendre. Vous dites que tout le monde est fou, mais vous dites surtout que tout le monde est fou pour dire que vous ne voulez pas dire que lui ne l'est pas. Vous ne voulez pas dire que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, est un évêque de catholique qui n'a pas été ordonné sur terre, mais dans la dimension supérieure à la vision de l'homme. Voilà ce que vous ne voulez pas dire. Et vous ne voulez pas le dire car ça voudra dire qu'il faut expliquer ce qu'est la dimension supérieure. Et voilà que vous ne voulez pas commencer l'explication car ce n'est pas compréhensible. Mais jusqu'à ce que cela soit entendu, eh bien, nous passons toujours pour les menteurs. Et voilà le problème. Personne ne veut dire que tu as raison. Et de faire encore plus bas que bas pour faire encore mieux que eux veut dire aussi avec quel argent. Alors, où est l'argent? Nous allons devoir vérifier parce que le temps va changer. Mets-toi un peu assis, tu as besoin d'un bon café. Fais-toi un café en même temps que tu me parles. Prends l'ange Samaël avec toi et utilise-le pour faire un café. Mais un café, pour nous, ne peut pas dire la même chose que pour eux. Un café veut dire un café. Nous voulons boire le café. Voilà. Alors, je suis le général de Gaulle et je veux boire le café. J'aime le café. Je veux être un homme qui boit du café. Voilà. Je suis fatigué, mais quand je travaille, je travaille. Maintenant, nous allons faire un café. Nous ne savons pas. Faisons un café. Faisons autre chose. Un cappuccino. Voilà, un bon cappuccino sera bon. Cappuccino noisette. Au nom de Jésus-Christ, faisons un cappuccino noisette. Ainsi soit. Allons-y, faisons le cappuccino noisette. Nous mettons de l'eau dans la thermos. Elle est déjà remplie alors. Pourquoi pas mettre de l'eau? Eh bien, mais 90 degrés, pourquoi pas? Ou 80. Voilà. Faisons un cappuccino noisette. Voilà. Il n'y a rien à rajouter. Les gens comprendront ou ne comprendront pas. Nous faisons un cappuccino. Nous avons besoin que vous compreniez, mais vous ne voulez pas comprendre. Alors, voilà. Maintenant, nous sommes au cappuccino. Mais nous sommes au cappuccino noisette. Nous faisons un cappuccino noisette. Mais ce n'est pas la même chose. Vous avez dit que nous étions un cappuccino, mais cappuccino ne nous connaît pas. Vous savez donc qui il est. Alors, qui est cappuccino? Eh bien, à votre avis, qui est cappuccino? Nous ne savons pas. Celui-ci n'aime pas trop votre oncle. Cappuccino n'aime pas ce Gaston. Rappelez-vous-le, mais au nom de Jésus-Christ, quand vous me le rappelez dans la conversation que nous faisons, je m'en souviens, mais maintenant uniquement. Avant, je ne m'en rappelais pas. Maintenant, je sais que Cappuccino n'aime pas Gaston. C'est exact. Ainsi soit-il. Eh bien, voilà. Cappuccino n'aime pas Gaston. Alors, vous devriez demander à Cappuccino de redonner l'argent. Demandez à Cappuccino de redonner l'argent. Car le monsieur père a celui-là s'appelle Cappuccino. Voyez-vous, vous ne le saviez pas. Et maintenant vous le savez. La réponse arrive quand l'église sonne. Cappuccino est le père à Christophe Albert, mais de Langeville et Saint-Avold. Voilà Cappuccino. Donc Cappuccino va devoir redonner l'argent. Et voilà. Cappuccino va devoir redonner l'argent, car c'est Cappuccino qui a volé l'argent.
Il a mis son fils sous tutelle et l'argent appartient maintenant au père de Christophe Albert. Et pour oublier que Christophe Albert a eu l'argent, il en fait perdre la mémoire au centre hospitalier spécialisé, mais c'est le père qui a l'argent du fils. Voilà, la gendarmerie a donné l'argent à la mafia italienne. En quelque sorte, ils se sont fait avoir et je suis le général de Gaulle et maintenant nous allons faire la prochaine vidéo.